Organisez votre garde-manger à l'aide de nos conseils simples. Voici quelques trucs simples pour vous aider à organiser votre garde-manger de la meilleure façon possible et vous donner un accès facile à tout ce que vous y mettez. Un garde-manger est un endroit de la maison où on entrepose les aliments. C'est un lieu qui doit présenter deux caractéristiques essentielles pour la conservation des aliments, pas de lumière et pas d'humidité. Par conséquent, un garde-manger peut être une pièce effrontière ou juste une partie d'un meuble, généralement dans la cuisine. Qu'il s'agisse d'un cellier, d'une armoire ou d'une dépense, sa finalité doit être claire. Un espace frais, avec une ventilation indirecte, et avec la capacité de stocker divers articles. Cependant, il est très important d'être clair que le garde-manger doit être organisé afin de tirer le meilleur parti de sa capacité. Et, bien sûr, de pouvoir visualiser ce que vous avez à votre disposition pour l'usage que vous voulez lui donner. Pour commencer, un garde-manger doit toujours être bien entretenu. Il faut absolument éviter l'accumulation de poussière, la présence d'insectes, comme les mouches, et encore moins l'humidité. Comment conserver les aliments afin que vous puissiez avoir une idée claire sur la façon de conserver vos aliments, nous vous montrons le tableau suivant. On y voit clairement ce qui peut être conservé à température ambiante et ce qui doit être mis au frais. Aliments garde-manger réfrigérateur oui oui non pain oui oui tubercule oui oui viande ou poisson non oui œufs oui oui fromage non oui légumes oui oui organisez votre garde-manger 1. Nettoyage et utilisation de l'espace comme nous le mentionnons ci-dessus, nettoyez bien votre garde-manger. Une fois que vous avez cela fait, vous pouvez placer du papier absorbant sur chaque section des meubles et ensuite y mettre les différents articles que vous allez stocker. Vous pouvez également placer une feuille d'aluminium ou une petite serviette. Le but est que si quelque chose goûte, huile, confiture, etc., la plus grande partie reste sur le papier ou le chiffon. Cela rendra ainsi le nettoyage beaucoup plus facile. Si vous ne voulez rien mettre, c'est aussi valable, mais assurez-vous de garder les surfaces toujours propres. Comme recommandation, nous vous encourageons à mettre au moins une petite serviette sous les bouteilles, huile ou vinaigre. Si votre garde-manger a plusieurs parties, mais peu d'entre elles sont fermées, nous vous recommandons de mettre des paniers, ou des petites caisses, afin que vous puissiez entreposer plus de choses. Si vous installez des tiroirs, n'oubliez pas que la meilleure option sera celle avec des plateaux qui peuvent être retirés en les faisant simplement glisser vers l'extérieur. 2. Agencement de séparation. Les plus grandes séparations doivent être disposées dans les parties les plus difficiles d'accès. Aussi, vous placerez dans ces conteneurs les articles en double ou d'usage moins fréquent. Par contre, dans les sections les plus accessibles, vous devriez placer les plus petits récipients, avec des divisions internes, et y mettre les articles les plus fréquemment utilisés. Par exemple, dans les sections hautes, vous pouvez mettre le lait en poudre, et dans les parties plus basses les assaisonnements. Organisez votre garde-manger avec des rangements 3. Utilisation d'insecticides. C'est une bonne idée de placer quelques points, dans le cas des pâtes, d'insecticides pour garder l'espace complètement sûr et exempt d'insectes nuisibles, surtout les blattes. Mais sans excès, car l'odeur est désagréable. 4. Date de péremption. Il est très important de vérifier la date de péremption avant de placer les aliments à leur place respective. De cette façon, vous pouvez jeter ceux qui ne sont plus en bon état. Et faire le point et découvrir ceux que nous devriez utiliser le plus rapidement possible. Ça vaut la peine de noter que c'est une bonne idée de faire une liste de ce dont vous avez besoin et de ce dont vous n'avez pas besoin. 5. Regrouper les aliments. Vous pouvez regrouper les aliments par type. Par exemple, vous pouvez séparer le salé du sucré, les pots en verre des conserves, etc. Vous pouvez aussi les regrouper par critères d'association, une section pâtes, une section riz, une section confiture et ainsi de suite. Organisez votre garde-manger par aliments. Conseil supplémentaire. Suivez toujours la règle suivante, la première chose à mettre dans le garde-manger est la dernière chose à enlever ou à utiliser. Le plus lourd dans le bas pour éviter de soulever ou de transporter des objets plus lourds, comme des bouteilles ou des pots. Les récipients transparents sont toujours très pratiques, car ils vous permettent de tout voir très facilement. Si un aliment n'a pas été utilisé pendant des mois, mais qu'il est en bon état, retirez-le du garde-manger et placez-le à un endroit où vous pourrez vous rappeler de l'utiliser davantage. De cette façon, vous pourrez consommer efficacement et faire des économies.
Achetez de préférence un maximum de 2 unités de chaque aliment pour éviter le gaspillage. Gardez à l'esprit que les produits récemment achetés doivent toujours être derrière les plus anciens. Nettoyez le garde-manger une fois par semaine.